Maurizio Galante, couturier designer. Je suis à Paris, ça fait 16 ans. Tal Lanzmann, je suis israélien, je vis à Paris depuis 25 ans et je suis designer. Lieu de design, pour travailler avec eux sur l'expo Paris Design et Tourisme, on a choisi l'angle de Lost in Paris comme thème principal parce qu'on croit que la meilleure manière de connaître une ville, c'est de laisser se perdre dans cette ville. Nous sommes tous les deux touristes éternels. Maurizio, il vient d'Italie, moi je viens d'Israël, de Tel Aviv. On a choisi tous les deux de vivre ici à Paris. Et on a obtenu récemment la nationalité française. Et je pense qu'on amène avec nous un regard qui est en même temps de l'intérieur et de l'extérieur sur Paris et sur l'entourage, ce qui nous permet de montrer un portrait de Paris de l'instant, sans tomber, sans être séduit par des idées reçues et par des clichés. Je dirais aussi que l'exposition elle est généreuse. Quoi, ça, c'était un des mots-clés qu'on voulait carrément utiliser dans cette exposition. Là où on est dans un moment assez critique, assez difficile, bah, par contre, on a envie de montrer des choses qui sont liées à les émotions. Pour nous, un des mots-clés aussi avec générosité, c'est aussi émotion. Toutes les expositions et tous les projets qu'on fait, que c'est à peu près 22 projets, ils sont des projets qui tournent autour des émotions. Toujours positifs, toujours agréables, toujours avec un grand regard vers le futur. Alors, le point de départ, c'est qu'on croit qu'aujourd'hui, les voyageurs, ils cherchent plutôt de découvrir des atmosphères, même plus que de consommer. Alors, nous, on propose 22 projets qui sont exclusivement conçus pour le projet de Lost in Paris. Et notre point de départ, c'était de dessiner des expériences. Alors, on offre des expériences inédites pour découvrir la ville. Chaque expérience illustre une autre facette de ce concept de Paris, une ville instantanée. Et les projets, bien sûr, ils sont illustrés aussi par des objets parce que c'est une exposition sur le design. Alors, quand le public il arrive dans le bâtiment de lieu de design, il va découvrir dans la salle, bien sûr, des objets qui présentent d'une manière symbolique notre démarche. Chaque objet, il représente un projet. Oui, alors, ça va bien aussi de dire que les sous-titres de l'exposition, c'est Design et tourisme en Île-de-France. Les sujets de design et tourisme, c'est très intéressant, c'est très actuel. Et aussi l'idée de visiter l'Île-de-France. Alors quand on visite Paris, on reste souvent à le Louvre, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Ben là, on a essayé de donner un respire complètement différent, de faire découvrir, comme Tal le disait avant, des endroits ou des coins de la ville et de la région qui sont moins connus et par contre qui sont magnifiques. Alors c'est ça qu'on aimerait bien aussi avec cette exposition. Pour décrire un petit peu le projet il va par exemple dans une petite collection de sous-sets qui sont réalisés par un artiste américain qui s'appelle Massimo Gammacorta, qui raconte les monuments parisiens et franciliens. Alors par exemple, on a un sous-set Louis XIV, on a un sous-set des Libres, on a un sous-set Tour Eiffel, on a un sous-set Arc de Triomphe, et tout cette sous-set, qui est à peu près 7, ça va être exposé en bas dans le lieu de design. On a choisi, par exemple, pour l'affiche de l'exposition, la sous-set Tour Eiffel. Quoi. Pour nous, l'affiche de l'exposition, c'est un petit peu comme une vitrine d'une boutique. Ça signifie qu'il faut attirer, il faut appeler les personnes, et il faut que les personnes ils ouvrent leur cœur pour entrer après dans notre univers. Alors, on a fait un projet en partenariat avec la Manie de Paris. On a fabriqué une pièce de Manie pour un projet qu'on appelle hors prix, priceless. Et il s'agit de vendre des expériences que normalement le public il peut pas acheter. On peut être la personne la plus riche au monde et cette expérience, il n'est pas à vendre. Alors, avec la Manie de Paris, on a créé cette cette pièce de Manie qui symbolise l'acte d'acheter une expérience. Et quand je dis acheter, pour nous, acheter, c'est aussi un acte de montrer qu'on croit à le projet. Ce n'est pas forcément de payer d'une manière matérielle le prix.
Alors, nous avons contacté plusieurs partenaires pour ce projet d'expérience hors prix. Par exemple, le Tour Eiffel, où il propose, ensemble avec Lieu de Design, avec l'Expo, pour un couple, de visiter le Tour Eiffel tout seul. Alors là, on ne va pas dévoiler les secrets de cette visite, mais il s'agit d'une visite que normalement on ne peut pas faire. Et le couple, il est invité, il serait reçu par l'équipe de Tour Eiffel pour boire un champagne ensemble, pour visionner Paris tout seul. Après, Oui, on après a... on a par exemple un dîner, une soirée à Rungis. Non, ça c'est très intéressant, quoi. Personne ne peut visiter. C'est-à-dire l'arrivage de la marchandise à Rungis, c'est quelque chose de spectaculaire. Rungis, c'est un des marchés, c'est presque le plus grand marché européen. Et ça, c'est très, très, très bien. Après, on a un backstage de Lido. Alors, tout le monde y rêve un petit peu de Lido. Par contre, l'idée de participer, de voir comment ça marche, de voir la machine, ça, c'est très, très intéressant. Alors, c'est toujours des expériences que on, on peut pas acheter. Alors, par exemple, de passer une nuit sous les berges, sous les nouvelles berges, de dormir en nuit sous les nouvelles berges qui viennent d'être ouvertes. Voilà, c'est magnifique, c'est unique. Le cœur de l'exposition, c'est au lieu de design. Ici, on part avec toute l'explication, on raconte les projets, on montre les objets. Par contre, après, on envahit la ville. Et dans les 9 septembre jusqu'à les 14 janvier, ça dure l'exposition. Il signifie que les expériences, par exemple, qu'on peut pas acheter, bah, qu'à la fin on achète au Tour Eiffel, les backstage de Lido, ça dure de septembre jusqu'à janvier. Et voilà. Hmm. On a des produits qu'on appelle les produits ambassadeurs. Ça signifie qu'il y a une certaine partie des objets qu'on montre ici dans la salle, il y a des autres qui représentent la vision, la philosophie de l'expo et qui sont présentés dans la ville ou même dans les villes différentes au monde. Je dirais que c'est pas nouveau d'approcher un projet de cette façon, dans le sens qu'on essaye tout le temps de dire euh, on est Maurizio et Tal et on voit les choses comme ça. Et ça, c'est très important, dans le sens que tout ce que vous allez voir dans l'exposition, c'est notre vision, c'est notre rapport, je dirais, c'est notre direction. Voilà. Pour montrer à les autres qu'il existe des autres pistes, des autres façons de voir les choses. Je pense que c'est plutôt ça. C'est Hmm. moi et Tal. Je pense que Tal et moi. ce qui est important à dire, c'est que quand on a commencé de réfléchir sur ce thème, on a essayé de trouver une raison d'être. Pourquoi nous? Et qu'est-ce qu'on peut, nous, contribuer et amener, quelle facette, quel angle on peut offrir pour raconter quelque chose de pertinent et de personnel. Et je pense que cet angle de touriste éternel, c'est un angle qui nous va bien et qu'on souhaite à tout le monde parce que c'est un regard qui continue d'être fraîche, un regard qu'on pose sur notre entourage, sur la ville qu'on a choisi de vivre. Et on souhaite pour tout le monde de rester quelque part touriste éternel et de continuer de regarder autour de eux avec émerveillement. Alors, on dit par exemple que on a la famille qu'on reçoit et la famille qu'on choisit. Voilà, Paris pour nous, c'est la famille qu'on a choisie. Vous savez, il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on aime plus, même si c'est pas correct, bah quand même, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, par exemple, un des projets que j'aime plus, c'est le projet des typos parisiennes, c'est un typo qu'on est en train de créer à partir de lettres et manuscrits des personnages très connus qui ont vécu à Paris, qui font partie de l'histoire de Paris. Quand on pense toujours que la typo et les lettres, ils transmettent quelque chose, ils transmettent une émotion, une énergie. Et de prendre, par exemple, la P des les lettres de la signature de Madame Pompadour, ou la M et la A de la lettre de Marie-Antoinette, pour après les mettre ensemble, la N de Napoléon, pour les mettre ensemble et créer un typo, on trouve que déjà, c'est comme c'est un enfant que quand il est né, déjà il est fort, il est costaud. Oui, le photomaton, c'est une collaboration avec La Poste. Et il s'agit d'un rickshaw, d'une machine photographique portable qui serait amenée à Paris par l'équipe de La Poste,
où les touristes ils peuvent se faire photographier avec les vrais monuments architecturels derrière. Et il va recevoir quelques minutes plus tard une série d'une douzaine de timbres imprimés avec lourd portrait, avec un bâtiment derrière. Après, on a un autre projet que c'est très intéressant, quoi. Les normes, son nom il est totalement lié à les normes de l'Expo, et c'est une application pour iPhone qui s'appelle Lost In. Alors, c'est une application qu'on est en train de développer avec l'équipe de Faber Novel, qui c'est une équipe, on dirait à la pointe à niveau mondial, et c'est l'idée de se perdre dans la ville, dans le sens qu'on peut choisir par exemple 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, et notre téléphone il s'éteint, il commence à dormir et nous laisse libre. Alors, c'est tout à fait ça, pour découvrir la ville. Je Non, dirais qu'on continue, quoi. Notre travail, il touche la couture, il touche le design, il touche l'architecture. Et je pense que ça, c'est vraiment notre langage. Dans le sens que l'exposition, il raconte vraiment notre vision, notre façon de toucher les choses, de les modifier, voilà, de les construire. Et c'est tout à fait ce qu'on fait dans la couture, dans le design, dans l'architecture.